la communauté musulmane là, FAIB, pour vous montrer qu'elles sont complices. Je vais vous donner un exemple. Moi, je ne parle pas, je vous donne toujours les faits. Je ne suis pas dans la manipulation. Je vais vous faire écouter ça. Un jour, on apprend un imam qui fait une sortie fracassante jusqu'à il m'a traité de quoi là? À bout de halo et c'est pas bien. Après cela, le lendemain ou le surlendemain, il y a une petite minorité estudiantine qui... On va voir maintenant la suite. Qu'il est interdit de prier. Moi, j'ai musulman, ça. Vous assure. Et qu'on sache que les gens prient là-bas. Jusqu'en 2019, il a même créé une police. Écoutez-moi ça là. Il a commandé ce qu'il a dit. Mais comme il est fort, il se croyait fort. Jusqu'en 2019, il a même créé une police islamique, comme c'est quoi là. Et les politiciens ont eu peur, ils n'ont rien fait. D'accord. Je répète encore, il n'y a pas deux capitaines d'affaires. Écoutez-moi bien. IB dit qu'en 2019, Dr Kino avait créé une police. Il avait créé une police islamique. Est-ce que quelqu'un qui se dit chef d'État là, si réellement ça a été préparé, non seulement tu devrais te renseigner pour comprendre, connaître qui a créé la police. Est-ce que c'est une police? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils avaient l'autorisation? Tu devrais te renseigner. Parce que ce que tu dis là, c'est aux yeux du monde entier. Deuxièmement, quand je parle de FAIB et la communauté musulmane là, c'est là que je dis qu'ils sont complices. Pourquoi je le dis? D'abord, la création de cette police là, moi-même, c'était en 2018, sous Roch Kaboré. Quand j'ai vu ça, je faisais des vidéos. Ma vidéo est là, je suis en train de la rechercher. J'ai parlé de ça. Ça a pris la toile. Effectivement, les gens en ont parlé. Et la communauté musulmane, FAIB, je ne sais pas qui était président. Cette communauté-là, elle s'est déplacée pour aller comprendre la création de cette chose-là, cette police-là, pour expliquer aux gens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dr Kino qui l'a créé. Ce sont des gens, c'est un mouvement là, je ne sais pas, c'est une partie des musulmans de Poutenga qui ont créé ça pour aider à sécuriser leurs cérémonies. Comme ça se fait partout. Vous avez des cérémonies, les gens viennent voler les motos et tout des gens. Donc la communauté s'est dit, bon, on crée quelque chose, comme la police, comme les gardiens là. On fait ça, et que s'il y a un problème, si on a une cérémonie, ces gens-là, ils peuvent aller. Parce que souvent, appeler la police nationale et tout, il y a des coûts. C'est vrai qu'on peut les utiliser. Mais pour des petites cérémonies où on a besoin des gens, même chez les protestants là, il y a ça. Les gens peuvent mettre des banderoles et tout. Les cérémonies, c'est ça. Même vous, vos marches là. Mais c'est cette même communauté-là qui a utilisé ces gens pour porter les gilets jaunes lors des marches là. Quand vous voyez les meetings de IB là, ceux qui sont là-bas des gilets jaunes là, mais ça, c'est issu de cette communauté-là. C'est issu de cette communauté. Quand vous voyez les marches là, il y a des gens qui portent des gilets jaunes là-bas. C'est eux là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ils ont voulu créer ils ont créé, et le jour de la cérémonie là, ils ont invité Dr Kino pour venir donner une conférence. C'est pas lui qui a créé ça. Puis en son temps, j'avais parlé. Et nous avons eu des explications. C'est pas lui qui a créé. Lui, il a été un invité pour venir tenir une conférence le jour de la sortie. Maintenant, avant le jour de la sortie là, cette création là, mais la gendarmerie était au courant. La tenue que les gars ont portée là, ça a été présenté à la gendarmerie. En son temps, sous Roch là, ça a été présenté. Ils ont donné leur aval. Il ne faut pas faire comme si c'est quelque chose qui a été fait sans consulter les autorités d'avant. Toi, tu n'étais rien, on ne pouvait pas te consulter.
Tu étais qui dans l'armée pour qu'on vienne te dire? Mais les autorités d'avant là, ils étaient au courant. Maintenant, ça fait une polémique. Et on a dit non, la tenue si vous portez, ça ressemble à la police, les gens ont crié sur la toile. Et la communauté musulmane est allée expliquer ça aux gens. Mais pourquoi IB qui vient dire d'abord que c'est en 2019? C'est pas en 2019, c'est en 2018. Ça, c'est déjà faux. Deuxièmement, il dit que les politiciens d'avant n'ont rien fait. Les gens ont parlé. Et ils ont été clairs. Ils ont donné des instructions, comment ça doit se passer. Ils ont donné une feuille de route. Et ces gens-là, ils ne doivent pas dépasser ça. Ça a été donné, réglementé, en son temps. Et ce n'est pas Dr Kido qui l'a créé. Pourquoi quand IBI dit ça, la communauté musulmane, pourquoi elle ne réagit pas? C'est les sincères là. Elle doit sortir pour dire qu'elle-même, elle a été constatée. Et eux, ils ont dit à l'heure, ils ont expliqué. Pourquoi vous ne sortez pas? Donc, ce sont des accusations, je dirais, fallacieuses qu'on utilise contre quelqu'un qu'on a enlevé sans argument, sans preuve. Puisqu'on l'a enlevé, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien contre lui. On ne peut pas le juger. Donc, à côté, on ment sur lui. Ce n'est pas lui qui a créé la police. La police qui a été créée là, c'est pas lui. Et c'est même pas en 2019, c'est en 2018. Et en son temps, FAIB est allé là-bas. Je mets au défi FAIB de sortir démentir qu'ils n'ont pas été à Pouitenga là-bas. Ils ne se sont pas approchés des organisateurs pour comprendre et expliquer en son temps. Mais pourquoi IBI vient dire, et vous ne faites pas sortir? Les gens utilisent ça pour accuser le monsieur qui n'a rien fait, qui est aidant. Si on continue dans ça, Dieu va nous punir tous. Parce qu'on est des menteurs. Et Dieu n'aime pas un menteur, un manipulateur. C'est une communauté. Sortez et dites à IB que ce n'est pas vrai, le monsieur ne l'a pas créé. Ce n'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Et il y a des gens pour soutenir ça. Et les guides religieux, voyez les imams là. Quand je vous dis les gens sont complices, mais la communauté même de Dr Kido là, mais ils savent que le gars n'a pas créé la police. Pourquoi ils ne sortent pas? Pourquoi personne ne dit un mot? Vous qui étiez là en train de prier Kounout pour nous tuer là, c'est nous qui pouvons expliquer ça. Même si les gens ne vont pas écouter, que la vérité au moins sorte. Vous qui priez contre nous pour nous tuer là, est-ce que vous avez le courage de parler? Ou vous, quand nous on parle, vous pensez que nous, on n'a pas peur de ce que vous avez peur? On a tous peur de ça. Mais devant la vérité, il faut dire la vérité. Ou bien, le gars, il n'a pas créé. Pourquoi vous mentez sur lui? Pourquoi vous mentez? Vous l'avez pris. Si vous ne voulez pas le libérer, faites-le ce que vous voulez. Mais il ne faut pas venir mentir sur lui. C'est ce que nous, on défend. C'est ça qui n'est pas bien dans la vie. Dites la vérité. Dites la vérité. Il ne vous a pas insulté, Abou Diallo, ce n'est pas toi. Il n'a pas prononcé ton nom. Il n'a pas créé de police. Quoi là? Il n'a pas fait. Donc tout ce que vous avez cité là, ce n'est pas lui. Vous ne l'aimez pas. C'est votre droit. Vous lui faites la force. C'est votre droit. Et Dieu s'en chargera. L'arrogance là. Quand tu es devant les gens IB, tu dis, les gens applaudissent, tu insultes, les gens applaudissent. Je voudrais te dire, un jour viendra. Tu seras seul. Tous ceux qui applaudissent là, ils ont applaudi pour d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'avais dit aux frères de IB, c'est vous, la foule là. Vous savez pourquoi ici je n'insulte pas? Si tu insultes là, les gens mettent le cœur. Les gens mettent le cœur, ils disent Alassane fort, Alassane Konombo fort. Le jour que tu seras dans les problèmes là, ceux qui disaient Alassane fort, fort, tu ne verras pas. Les cœurs que les gens mettent là, quand on va se déposer devant la tombe, il n'y a pas de cœur là-bas. C'est toi et Dieu, fa. C'est pourquoi il faut être humble dans la vie. Quand on est fort, on protège les faibles. Mais quand on est fort et qu'on fait du tort aux faibles, un jour viendra où tu auras besoin de ces faibles. Mais quand on est faible aujourd'hui, on peut devenir fort demain. C'est pour ça qu'il faut être humble quand il y a la force. Le plus fort, c'est celui même qui est là en colère. C'est celui qui discute, qui négocie. Mais quand on se dit fort, on dit il a parlé, j'ai envoyé des gens l'arrêter. Il a dit qu'il est fort. Docteur Kindo n'a jamais dit qu'il est fort ici. Au contraire, c'est eux qui t'ont aidé. Ceux qui t'ont aidé pour que tu sois là où tu es là, c'est eux. C'est eux. Les gens sont restés là. Même les autres musulmans, les communautés qui sont là, les gens n'ont rien fait. Les gens ont juste profité de ça. Ceux qui se sont tapés la fortune, sorti l'argent, tout, les prières,
c'est ceux-là que tu es en train d'enlever aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient, quand quelqu'un est dans des difficultés, même si tu m'as fait du mal, du tort, je ne viens pas ici dire que ce qui t'arrive est bien, non. Si tu es opprimé, je parle de toi, je te défends, je ne te connais même pas. Mais il faut toujours combattre l'injustice. Même si tu n'aimes pas Dr Kindo, il ne faut pas accepter qu'on ment sur lui. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'on a arrêté là, c'est de cette même manière qu'on a arrêté les gens. On a menti sur eux, on les a arrêtés. C'est pour ça que j'ai dit aux militaires, un militaire là, ne réagit pas comme les civils. Vous savez, quand on parle des grands hommes, ce sont les hommes qui sont venus au moment où on les attendait. Au moment où le peuple avait besoin de quelqu'un. C'est maintenant qu'on a besoin de vous. Il faut sauver votre